En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, ils l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, avant d'écouter la parole de Dieu, prenons un instant pour nous recueillir afin de demander à l'Esprit Saint de nous aider à comprendre sa parole, afin de nous donner aussi la force et le courage de l'annoncer à nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'homme est jugé et perfectionné, il peut entrer dans son royaume, ceci grâce à sa... Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, tu as suivi pas à pas mon enseignement, ma manière de vivre et mes projets, ma foi, ma patience, ma charité et ma persévérance, les persécutions et les souffrances, tout ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium et à Lystre, toutes les persécutions que j'ai subies. Et de tout cela, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre en homme religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils iront toujours plus loin dans le mal. Ils seront à la fois trompeurs et trompés. Tu l'as reconnu comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui t'ont enseigné. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés. Ils ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, celle qui conduit au salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Tous ces textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien armé. Il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour un bon travail. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent. Grande paix, Seigneur, pour ceux qui aiment ta loi. Malgré les persécutions sans nombre, je ne dévie pas de tes exigences. La vérité est le fond de ta parole. Toute décision de ta justice est éternelle. Grande paix, Seigneur, pour ceux qui aiment ta loi. Des grands me persécutent sans raison. Mon cœur ne craint que ta parole. Grande est la paix des amis de la loi. Pour eux,
plus d'obstacles. Grande paix, Seigneur, pour ceux qui aiment ta loi. Seigneur, j'attends de toi le salut. J'accomplis tes volontés. J'observe tes exigences et tes préceptes. Tous mes chemins sont devant toi. Grande paix, Seigneur, pour ceux qui aiment ta loi. Donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui m'aime gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est fils de David? David lui-même a dit sous l'inspiration de l'Esprit Saint: le Seigneur a dit à mon Seigneur: siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur, d'où vient qu'il est également son fils. Et la foule, qui était nombreuse, l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent. Frères et sœurs en Christ, chers amis dans la foi, les textes de ce jour nous montrent trois choses. La première, quel est le véritable ami? La seconde, l'importance de la souffrance du disciple. Et la troisième, l'importance de la parole de Dieu dans notre combat au quotidien contre le mal. Un vrai ami, qui est-il? La souffrance que le disciple du Christ endure, quelle importance! La place de la parole de Dieu dans notre lutte contre le mal. Chers frères et sœurs, nous écoutons ces temps-ci la lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée, la seconde, où Saint Paul donne non seulement des conseils à son fils spirituel Timothée, mais aussi et surtout loue les qualités de ce dernier et l'encourage dans sa mission future. Car sachant que c'est à lui de continuer le chemin après son départ. Dans la lecture que nous avons entendue tout à l'heure, Paul dit à Timothée: tu as suivi mes enseignements, tu as suivi mes projets, ma façon de vivre et de me comporter, ma foi, ma patience, mais mieux encore,
tu as partagé avec moi toutes les souffrances. Un peu en avant, dans cette lettre, Paul disait à Timothée de prendre sa part de souffrance dans l'annonce de l'Évangile. Paul appelle affectueusement Timothée son fils, et il est véritablement, Timothée est son fils spirituel. Mais nous voyons plus loin mis encore. Timothée s'est comporté non seulement en bon fils, mais surtout en ami, en véritable ami. Pourquoi? Parce que l'ami, c'est celui qui est présent, qui est à côté, dans le mal comme dans le bien, dans la joie comme dans la souffrance. Et ce qu'a vécu Timothée avec Paul. Timothée a été aux côtés de Paul durant tout son cheminement. Et je pense aujourd'hui, nous pouvons le prendre comme exemple d'ami fidèle. L'ami, c'est celui qui est présent. Et ce qu'on attend d'un ami, c'est sa présence, sa proximité. Quand il y a la fête, mais aussi quand il y a la souffrance. On n'est pas ami de quelqu'un seulement dans la joie, pour profiter de lui, par exemple, mais c'est surtout pour partager avec lui. Beaucoup attendent de leurs amis leur présence, leur proximité, leur écoute et leur attention. Tu sois attentif à ton ami, attentif à ce qu'il vit, compatissant à ce qu'il vit. Partager avec lui tes joies et tes peines. Et ce qu'a vécu Timothée. Chers frères et sœurs, revoyons nos façons de vivre nos amitiés. On ne peut pas être ami de quelqu'un et fuir quand il y a la souffrance, quand il y a le mal. On ne peut pas être ami de quelqu'un et se retourner contre lui pour le persécuter ou le trahir. Timothée, un ami fidèle, tu as suivi mes enseignements, tu as été à mes côtés dans le mal comme dans le bien. La deuxième leçon, c'est la souffrance du disciple. L'évangile dit bien, d'ailleurs, tous ceux qui veulent se comporter en disciples de Christ doivent passer par la persécution. Mais cette persécution, ça vient d'où? C'est causé par qui? Et pourquoi cette persécution? Pourquoi la persécution du disciple? Et qui le persécute? Celui qui le persécute n'est rien d'autre que son ennemi. Celui qui le persécute, ce n'est rien d'autre que celui qui est jaloux de lui, de son annonce, de sa mission. Celui qui le persécute n'est rien d'autre que le méchant qui ne veut pas que les choses avancent, que les choses progressent. Et pourquoi cette persécution du disciple, celui qui est là au nom de Dieu, ça ne devait pas être. On devait l'aider, l'encourager, l'écouter et le soutenir dans sa mission, au lieu de mettre des bâtons entre ses pieds, dans ses roues. Cette persécution a pour nom les calomnies. Cette persécution a pour nom le découragement, la démotivation, la destruction de son œuvre, la persécution de ses actions. Et Paul a subi cela dans sa mission. Il a dit à Antioche, à Lystre et ailleurs. Je me souviens dans les villages ou dans les villes où il est passé, où il a été persécuté. Et cela, frères et sœurs, c'est la mission de tout disciple. Nous devons être prêts à la souffrance. Nous devons être prêts à la persécution.
Parce que la mission, c'est la croix. Porter sa croix. Celui qui n'est pas prêt à porter sa croix ne peut pas être mon disciple. Alors, frères et sœurs, nous prions pour tous ces disciples persécutés dans le monde entier. Ceux-là qui, à cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu, subissent toutes sortes d'épreuves, afin qu'ils aient le courage d'aller de l'avant. Mais nous prions aussi pour les ennemis, afin qu'eux aussi puissent se convertir, puissent changer d'attitude, encourager ceux qui veulent aller de l'avant, motiver ceux qui ont commencé à faire du bien. C'est ainsi que nous pourrons progresser dans la mission et avancer dans l'annonce de l'Évangile. Le dernier point, c'est l'importance de la parole de Dieu. J'ai parlé tout à l'heure des persécuteurs, d'ennemis. Notre force et notre appui, ce n'est rien d'autre que cette parole de Dieu devant la souffrance, devant l'ennemi. Car c'est cette parole de Dieu qui nous aidera à vaincre l'ennemi. L'Écriture dit, elle est utile pour redresser, pour enseigner, pour montrer le bon chemin à suivre, pour éviter le mal. Alors, frères et sœurs, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Apprenons à ouvrir cette parole de Dieu, à la lire au quotidien pour s'en instruire. Parce qu'elle est force, elle est puissance, elle détruit le mal. Et si nous prenons cette parole de Dieu avec nous, à nos côtés, nous pourrons, comme le dit bien le texte, l'Évangile, piétiner l'ennemi. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. Voilà la symbolique peut-être de Notre-Dame des Victoires qui a piétiné ce serpent, cet ennemi, Satan, pour le détruire, car l'ennemi détruit la mission. L'ennemi fait reculer la mission. Alors nous avons besoin, pour que notre ennemi soit détruit, être à côté de la parole de Dieu. Fixer notre regard sur cette parole de Dieu. Demeurer dans cette parole de Dieu. Et s'appuyer sur les paroles de Dieu, car elle est capable de briser les chaînes de l'ennemi. Frères et sœurs dans la foi, notre force et notre appui, c'est la parole de Dieu dans notre mission de tous les jours. Elle nous aidera à annoncer la parole de Dieu, mais à supporter les souffrances qui nous viennent d'ailleurs, pour que la mission puisse continuer et aller au large. Cette parole de Dieu nous inspirera aussi comment nous comporter avec le prochain, pour faire du prochain un véritable ami, quelqu'un avec qui nous partageons nos joies et nos peines. La parole de Dieu dans l'aujourd'hui de notre vie. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de cette crise du coronavirus. Quelle est l'importance de la parole de Dieu devant cette crise? Et quel est l'appel de cette crise dans notre vie au quotidien, notre vie spirituelle au quotidien? Et je vois, frères et sœurs, que, comme je l'ai dit, nous tous, nous avons un ennemi commun, c'est ce coronavirus. Et pour combattre ce coronavirus, il nous faut nous appuyer encore une fois sur la parole de Dieu, afin qu'il nous aide à l'éliminer une fois pour toutes dans cette sphère terrestre. Prions davantage. Enracinons-nous dans la parole de Dieu pour que ce coronavirus puisse disparaître. L'appel que ce coronavirus nous lance, moi j'ai vu ça dans les 3 gestes barrières que nous préconisons. On nous demande de porter des masques. On nous demande d'éternuer sur le puits de nos coudes
et on nous demande de nous laver régulièrement les mains. Qu'est-ce que cela peut signifier dans notre vie au quotidien, dans notre vie spirituelle? Moi, je pense que quand on porte les masques, c'est pour ne pas parler de trop. C'est une invitation à mettre davantage l'accent sur l'action au lieu de la mettre sur la parole. Trop parler et ne rien faire. Trop faire des discours et ne pas agir, ça ne sert à rien. Notre monde a besoin des hommes qui agissent, des témoins et non des gens qui parlent. Alors, porter ces masques n'est rien d'autre que limiter sa parole et savoir aussi ce que l'on dit, ce que l'on profère, parce que quand ça sort de la bouche, ça peut bâtir comme ça peut détruire pour de bon. Alors portons nos masques, continuons à porter nos masques, mais continuons aussi à mesurer les paroles que nous prononçons. La deuxième chose, vous voyez bien quand quelqu'un dit du mal ou quand quelqu'un agit mal, on entend quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'on fait? On pose notre bouche sur le pli du coude. Comme quoi, ça doit arrêter de dire le mal. Arrêtez de dire du mal. Arrêtez de faire du mal. Stop. Et il est temps que nous puissions changer nos comportements en agissant bien. Et cette parole de Dieu est utile pour agir bien, comme le dit bien le texte. Continuons, frères et sœurs, à éternuer sur plus de nos coudes pour ne pas continuer à proférer des paroles qui blessent, des paroles qui détruisent, qui ne sont pas de nature à construire. Et la troisième chose, c'est le lavage régulier des mains. Nous le voyons bien lors de la messe. Les prêtres, avant de commencer la consécration, se lavent les mains en disant en silence: lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Chers amis dans la foi, chers spectateurs, nous avons besoin de nous purifier régulièrement. C'est un appel à la purification, à nous laver, à laver notre cœur, à laver notre esprit, à laver notre comportement pour la rendre digne devant Dieu. Trop de mal dans le monde, trop de mal envers l'autre, trop de souffrance, trop de calomnie, trop de persécution. Nous avons besoin de nous purifier davantage. Lavons-nous les mains. Demandons au Seigneur de purifier non seulement nos mains, mais surtout nos cœurs. Parce que c'est du cœur que sort la parole mauvaise. C'est du cœur que sort tout ce qui détruit. Le Covid-19 nous invite, frères et sœurs, à retourner à Dieu, à nous purifier, à éviter de dire du mal, mais surtout à nous taire parfois et nous mettre au travail, se mettre au travail. Parler, parler, faire des discours et ne rien faire, ça ne sert à rien. Nous avons besoin de nous taire et de travailler, parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Puisse le Seigneur, frères et sœurs, nous aider dans notre vie de tous les jours à être de vrais amis de la parole de Dieu. Puisse le Seigneur nous aider, chers amis, à supporter les persécutions et les souffrances à cause de l'Évangile. Puisse le Seigneur, dans sa bonté, nous aider à prendre sa parole comme appui, comme force, à la lire au quotidien, à l'annoncer, à la faire aimer à tout le monde, afin que tous puissent accéder à ce message de salut, à ce message de vie, cette parole de vie, cette parole qui est éternelle. Qu'il en soit ainsi pour nous aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, nous demandons au Seigneur de nous bénir, de bénir notre œuvre, de bénir notre mission. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette parole de Dieu. Libère-nous de nos penchants mauvais.
oriente notre vie vers le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Sa parole, ils régneront avec Dieu. Seule la parole de Dieu donne vie à l'homme, elle se